Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce vendredi 27 février, le lendemain de mon anniversaire. Je vous rappelle le pourquoi du comment de ces vlogs de non-anniversaire, c'est qu'une abonnée m'a envoyé un colis avec des petits cadeaux à ouvrir chaque jour jusqu'à mon anniversaire. Ce n'était pas prévu, mais du coup, j'ai fait plus de vlogs. J'ai pas réussi à faire ça journalièrement, mais voilà, plus ou moins. À la fin, il y a eu les vacances et tout ça, un peu plus de fatigue, donc j'ai ralenti le rythme. Mais donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Donc, dans ces vlogs, en général, on trouve du tricot chaussette, l'ouverture de ces fameux cadeaux, parfois du crochet, du tirage de cartes, très souvent du coloriage, parfois de la lecture et autres, voilà. Alors, on commence toujours par les chaussettes. Donc, je ne sais pas chez vous comment ça se passe, mais chez nous, ça fait plusieurs jours que vraiment on meurt de chaud. Il fait 18 degrés à l'extérieur, mais en fait, dans la maison, vraiment, on meurt de chaud. On ouvre tout partout. On ne sait pas s'il faut tout couper le chauffage. Nous, on a la pièce au sud, donc vraiment très dur. Cet après-midi, j'étais promener mon chien. J'ai pas pris avec, d'ailleurs j'ai testé le sac que j'ai reçu lors de la dernière vidéo que vous avez vu à mettre autour du bras. Ben, vu que j'étais en t-shirt pour promener mon chien, puis que j'avais chaud, j'avais ce petit sac qui se met comme ça, vraiment, on glisse le bras dans le sac, dommage que j'ai pas filmé. Et voilà, les chaussettes en laine aussi, où il fait chaud, chaud, chaud pour mettre ça. Donc ça m'a fait penser qu'il y a une paire de chaussettes que je ne vous ai pas montrée. Ça date du... Attendez, je ferme la fenêtre. Hop là. Pour éviter le bruit, mais il fait chaud, alors qu'on est le soir quand même, hein. Ça date de l'époque où j'étais à la retraite tricot Lanaé, pour les 8 ans de la boutique. Et donc là, vous m'aviez vu tricoter, entre autres, cette paire de chaussettes que j'avais finie, plus ou moins à l'époque, les jours, les semaines qui ont suivi, mais que je ne vous ai jamais montré. Pour tout vous dire, je voulais faire une vidéo qui liait cette paire de chaussettes, le petit chien que j'avais tricoté au cours de Cynthia Vallée, et je voulais aussi vous présenter le livre. Mais le tricot des petites bestioles comme ça, des petits animaux, ça me saoule. Je trouve ça hyper chantant. Et j'aime beaucoup mieux faire des petits animaux au crochet. Donc je ne sais même pas si un jour je finirai ce petit chien. Donc je me dis à un moment donné, je vais quand même vous présenter les chaussettes toutes seules. Et avec cette chaleur, ça m'a fait penser que là, il fallait que peut-être que je recommence à mettre mes chaussettes en coton. Du coup, tadam! C'est la paire de chaussettes que j'avais fait au mois de juin lors de la retraite tricot Cynthia Vallée. Pourquoi j'avais choisi ces motifs? Parce qu'on tricotait un petit chien. C'est ça qu'on apprenait à faire, un petit chien. Donc du coup, je voulais des chaussettes qui matchent avec cette thématique. Alors, d'où ça provient tout ça? Je vous laisse ça là. Vous me connaissez. Ça vient de Pacific Knit Co. Les cartes Doodle des petits chiens. Et donc sur le pull du petit chien que j'étais censée finir de tricoter, je voulais faire par exemple une petite niche pour utiliser aussi dans son pull encore un modèle de Pacific Knit Co pour bien utiliser ces cartes jacquard. Bah ça s'est pas fait. Donc là j'ai utilisé la carte qui fait les bordures nonos, la carte qui fait les petites patounes et la carte ici qui fait la petite laisse. Il me semble que j'avais défait cet endroit-là, mais ça date de tellement loin que j'ai de la peine à m'en souvenir. Je crois que j'ai un petit problème de focus, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Donc voilà. Et pourquoi je voulais vous parler surtout de ces chaussettes, c'est à cause du fil. Donc ça fait très longtemps que j'ai ces fils, et donc ça fait depuis le début de mes chaussettes que
en été, je tricote des chaussettes avec cette matière-là, la cotonnée Vegano Meilenweit 100 de Lana Grossa. Alors ici, on a la couleur 16. Pour le gris, on avait la couleur 13. Et pour le rouge, on avait, je m'excuse pour l'état des pelotes, la couleur 19. Voilà. Alors je me rappelle que j'étais dans le train avec mes petits sachets en plastique, là où j'avais vraiment pris tant de grammes pour chaque paire de chaussettes. C'était vraiment tout bien organisé pour prendre le minimum à transporter dans le voyage. Voilà. Donc, je suis contente de vous les présenter comme ça. Je vais pouvoir les mettre maintenant qu'il fait chaud. Comment vous les présenter bien? Comme ça, c'est pas mal. En espérant que le focus se soit fait tout seul. Voilà, encore des photos pour Instagram et je pourrais vraiment les mettre. Donc voilà, ce fil, donc je l'ai testé sur plusieurs paires, une paire, enfin, je veux quand même vous dire la composition du fil, hein, parce que c'est bien joli de vous donner la marque, mais on a 76 coton, c'est pas mal, 14 polyamide et 10 polyester. Donc quand on tricote avec ça, il faut faire plus de mailles. Il faudrait que je réécoute mes vidéos moi-même ou que je regarde sur mon Ravelry parce que honnêtement, ça fait longtemps que je n'ai plus tricoté ça, mais voilà, je sais que ça fait ça. Et quand on les porte, elles se redétendent un petit peu. Donc si quand vous les lavez, vous vous dites: «Oh, c'est un petit peu cartonné serré», c'est pas vraiment cartonné, mais vous voyez? Quand vous les reportez, après tout se passe bien. C'est pour ça que je continue d'en faire avec cette matière. J'avais aussi essayé la Tutti Frutti, la couleur kiwi, quelque chose comme ça. J'avais fait 2 paires. Ensuite, j'ai encore rien fini, donc j'ai avancé sur ma chaussette Finta-Stitch de Charlotte Stone. Je vous rappelle que j'avais refait un petit jacquard corail par moi-même. Et que ici, vu qu'on passait directement aux côtes, ça me dérangeait qu'il n'y ait pas la couleur bleue comme ça entre deux. Donc j'avais coupé et en plus j'avais avec mes côtes, est-ce que je réexplique tout? Je fais des côtes 1 torse. Donc ça veut dire que autant pour la maille en droit que pour la maille envers, je prends le brin arrière. Sauf que ma maille envers, je la faisais faux depuis toutes ces paires de chaussettes et je le sais depuis un moment, depuis l'été passé, mais flemme de faire juste alors que tout se passe bien comme ça. Et ces derniers temps, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit: «Tiens, je vais essayer de faire juste cette maille envers». Du coup, bah, j'ai fait je crois sur 4 paires et à chaque fois, c'est beaucoup moins élastique, beaucoup plus lâche quand je fais juste la maille envers que quand je la fais faux. Du coup, Heu, non, je reviens en arrière. Ça fonctionnait très bien comme ça, c'est très joli, donc pourquoi changer une équipe qui gagne? Donc je suis très contente, mes côtes tiennent de nouveau tout bien. Ici, j'ai fait quelques lignes de bleu et là, c'est la bordure du modèle jacquard et on en est au moment où il faut faire le grafting. Pour lequel j'ai jamais aucun problème à couper puis à grafter, ça pose jamais de soucis. J'ai l'habitude de faire ça et ça se voit pas, ça resserre pas, ça pose aucun problème chez moi en tout cas. Donc j'ai pas de scrupule à couper puis à recoudre. Attendez, je perds une maille. Voilà. Et ici, il me reste toujours le duplicate stitch pour les yeux et là, je vous avais déjà montré, c'est de la répétition. Là, j'avais fait la bordure, comme ici.
Un point oui, un point non, un point oui, un point non, nan, nan. Je trouvais pas joli, donc là j'ai fait du duplicate stitch dessus pour réparer l'erreur parce qu'avant ça donnait ça et j'aime moins. Donc il me reste ce côté à faire, le duplicate stitch là, je parle vite parce que j'ai déjà dit tout ça la dernière fois. Et le grafting, on a progressé avec cette partie-là, mais j'ai toujours pas fait le reste. C'est pas grave, j'avais le droit de profiter de ma journée d'anniversaire. Voilà, voilà. Le motif poisson, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est parce que anniversaire fin février veut dire qu'on est poisson en signe astrologique. Voilà, sinon j'ai avancé un peu, mais bah, bien sûr je ne l'ai pas pris, puis je crois qu'il est même encore en bas. Je l'ai pris pour promener, pour tricoter en promenant avec le chien. Donc j'ai fait les... Enfin, je vous montrerai la prochaine fois. J'ai fait les côtes et j'ai avancé un bout environ comme ça. Pour ceux qui ont suivi le modèle vanille que je suis en train de faire, le gris-bleu là. Pour les chaussettes, on est bon. Désolée pour le manque de bah, que je ne suis pas très précise, quoi. En fait, c'est pas évident de parler et à ceux qui suivent assidûment et en même temps à des gens qui débarqueraient là puis qui savent pas de quoi on est en train de parler. Donc, pas facile. Ensuite, les cadeaux. J'ai du retard vu que je ne venais plus tous les jours ouvrir. Donc, à chaque fois que je viens, j'en ouvre 2. Donc, ce qui veut dire qu'il devrait rester 2 épisodes, voire un petit bonus. On a le numéro 24 et 25 aujourd'hui. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. Les autocollants sont des indices de ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on voit un peu à travers. Ah, c'est un chapeau. Un chapeau, une horloge, une rose, il y a de tout. Donc, Drink Me, multicolore ou couleur rose, violet, je ne sais pas. On ouvre. Ouah, j'adore! Regardez-moi ça, encore un sac à projet avec des couleurs extraordinaires. Waouh, 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 waouh. Oh là 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 là, mais quelle beauté, quelle beauté, quelle beauté, quelle beauté. Extraordinaire, waouh. Magnifique, avec Paris. Oh là 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 là, Arc de Triomphe, France, Paris, Notre-Dame. Bonjour, merci. Bah oui, merci. Merci de tout cœur, merci infiniment. Tous les sacs à projet sont utilisés, appréciés. Vraiment, merci infiniment. Je les adore. Ils sont utiles, ils sont beaux, ils sont pleins d'amour. Merci infiniment. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup, beaucoup. Elle ne veut pas que je dise son nom, donc hein, pour ceux qui se poseraient la question, je peux. Voilà. Bon. Oh là là, magnifique. Attendez, ah j'ai loupé. J'ai ouvert le 24 avant, puis là il y avait le 23 d'abord. Donc un chapelier qui chante gris, jaune moutarde. À voir. Ah, aïe, 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 la beauté, la beauté, la beauté, la beauté. Isenlaine. Waouh, 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 waouh. La couleur s'appelle Grinch. Isenlaine. Waouh, 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 mais la beauté. Non mais regardez-moi ça. Alors tout de suite, j'ai eu la vision, comme diraient mes enfants. La vision, pour ceux qui ont suivi les Vlogowin, j'étais en train de faire mon petit modèle de chaussettes pommes empoisonnées et j'ai un vert fluo uni. Mais celui-ci, puis je dois les refaire bien sûr, parce que quand je fais moi-même mon modèle,
Voilà, on fait, on défait, on fait, on défait, on corrige, voilà. Et là, oh là là, celui-ci, il serait trop beau, regardez-moi ça, avec une belle pomme rouge, un encadrement violet. Extrêmement beau. En fait, en haut, j'avais fait des coulures et c'est ces couleurs-là que je verrais bien comme ça. Là, j'aurais assez pour faire sur les 2 chaussettes, ça c'est sûr. Merci infiniment. C'est trop gâté, trop gâté. Je ne comprends pas. Merci. Trop, trop beau. Elle irait même avec ce que tu m'avais envoyé, mais aussi dans les Vlogowin, hein. La laine que toi tu avais utilisée pour faire les cartes Charlotte Stone, il me semble. Il me semble que ça irait très bien avec aussi, hein, ou je rêve? Je vais les mettre côte à côte. Pardon, petit aparté. Magnifique. Merci infiniment, je ne sais pas quoi dire. J'ai l'impression que mon merci est minuscule par rapport à tout ce que je suis gâtée. Je ne sais pas quoi dire. Merci. Merci beaucoup. C'est trop, trop beau. Tellement bien trouvé. Bon, j'embête pas les autres plus longtemps. Oui, en parlant de ces cadeaux, une fois, elle m'avait offert du tissu comme ça, je vous avais montré. Et en fait, c'est du tissu à colorier. Donc j'ai été regarder. On peut faire par exemple pour les enfants des petits albums de coloriage, hein, en couture. Et si on utilise des feutres à l'eau normale, lavables, quand ils ont colorié, on peut le mettre en machine, puis ils ont de nouveau un livre vierge en fait, et ils peuvent recommencer. Mais si par exemple, moi je veux colorier avec mes enfants ou écrire des trucs entre les chiens, etc., garder le souvenir, bah là j'ai acheté, j'étais dans un magasin puis je suis tombée là-dessus, donc j'ai pris ça. C'est peut-être pas l'idéal, mais c'est, pour pouvoir écrire sur toutes les surfaces. Attendez, je vais vous lire parce que comme ça à l'envers. Multi-usage, pointe fine 1 millimètre, permanente, des marqueurs permanents. Donc il y a 12 couleurs. Bon bah, c'est toutes sortes de supports et c'est écrit que c'est à alcool. Alors vous voyez, on voit qu'il y a un t-shirt, donc je me dis que normalement c'est fait pour les tissus aussi. Donc je vous redirai. Mais bon, il faudrait que j'ai un projet, je ne vais pas juste colorer sur le tissu puis après j'en fais rien. Je vais voir si je fais un sac à projet ou que sais-je, avec, un petit souvenir écrit dessus, ça me ferait trop plaisir. Donc ça fait un moment que je l'ai ici devant pour vous dire que j'avais acheté ça et lundi, c'était un arc-en-ciel, donc j'avais pas tenu compte de ça. Il y a une de vous qui m'avait mis en commentaire: «Mais c'était un arc-en-ciel, c'est sûrement du tissu à colorier». Mais à part ça, j'ai essayé de chercher, mais c'est quoi la différence entre un tissu à colorier ou un tissu noir et blanc? J'ai pas vu de différence en fait. Tissu à colorier, c'est juste du tissu blanc avec des dessins noirs et c'est un tissu à colorier en fait. Il y a pas, un truc spécial, un enduit ou que sais-je, je comprenais pas trop qu'est-ce que c'était. Voilà, donc si vous ne connaissiez pas non plus, il y a permanent ou non permanent selon l'utilisation. On va passer au tirage de cartes. Ensuite, je vais vous montrer, mais vite fait sans entrer trop dans les détails, une partie de mes cadeaux d'anniversaire. Et après, il y aura une section coloriage. Et le détail des cadeaux d'anniversaire, ce sera dans des bouts de vlog, coloriage, etc. si jamais. Alors, là, changeons. Aujourd'hui, prenons... vous avez vu sur les paquets, pour ceux qui arrivent, que la thématique de tout le colis que j'ai reçu, tous les paquets, c'était Alice au Pays des Merveilles. D'où j'ai 3 tarots Alice au Pays des Merveilles. Donc pendant ce mois, on a basculé entre les 3. Celui-ci, on l'a utilisé un peu moins souvent parce que c'est un tarot type Marseille, donc qui n'a pas d'illustration sur toutes les cartes, mais seulement sur les majeures. Donc c'est plus difficile à lire, moins intuitif, mais il est très joli. Donc voilà. Alors, la première. Oh! L'impératrice. Alors, on est dans
on va mettre au monde quelque chose, c'est la création. Donc quelque chose va sortir de nous, de de créatif. Donc pour certaines, ça peut être évidemment les grossesses et cetera, les enfants, être enceinte, mais la plupart du temps, on a quand même la notion de on crée quelque chose et c'est une carte, majeure, donc c'est aussi au niveau, des aspects importants de notre vie. Il y a cette stabilité, il y a un côté très abondant, l'abondance, voilà, abondance, fertilité, épanouissement, voilà. Tout j'ai envie de dire, toutes les conditions sont réunies, pour que tout se passe bien. Voilà, donc toute la création, l'artistique, la beauté, la nature, enfin, il y a plein de thèmes associés. Mais là et on voit aussi, c'est la reine de cœur, elle a du pouvoir, donc utiliser son pouvoir à bon escient. Il y a ce côté très mère nourricière aussi, prendre soin des autres. Alors, on va voir la 4 de coupe. Donc là, il y a eu de l'ennui. On voit ce qui nous manque, mais on ne voit pas ce qui nous est proposé. Donc il y a, le fait aussi de, se concentrer sur ce qui est négatif plutôt que sur ce qui est positif, de même pas être conscient d'un truc positif ou d'une opportunité. Et il y a cette inertie et cet ennui en fait qui est très présent. Donc là, normalement, cette impératrice, elle vient contrecarrer ça, hein, parce que là, en fait, cette impératrice, c'est un peu comme, on dirait une fleur qui éclot là au printemps, vraiment. Il y a dû y avoir comme un peu de stagnation et là, la vie reprend. C'est vraiment comme, l'hiver et le printemps est là maintenant après l'hiver, après l'ennui. Alors, j'imagine que c'est la 3 de denier. Donc là, on a du travail en équipe. Il y a peut-être des gens qui sont plus exécutants, des gens qui pensent plus ou, voilà. Il y a le fait de travailler justement avec cette impératrice. Je dirais qu'il y a cette création où on était un peu, stagnant et là, le fait d'être avec d'autres personnes, on dirait que ça relance, cette impératrice-là, cette créativité, cette vie. Voilà, je pense que ce qui est important là, c'est l'union fait la force. Voilà, c'est ça que je dirais avec cette carte. Il y a du travail, mais ce travail, il est, bonifié par le fait d'être ensemble, d'être une équipe ou d'être inspiré par d'autres ou d'être motivé par les autres. Il y a une notion d'être plusieurs et du coup, on travaille mieux. Et ça brise là, moi j'aurais bien vu une coupe, ouais d'ailleurs il y a dans le jeu Rider-Waite-Smith, 3 coupes cassées ou vidées et une qui est proposée qui est pleine. Donc voilà, ça brise ce cycle d'inertie et cetera et en dos de deck, on a la 10 de coupe qu'on a déjà eu plein de fois, c'est le bonheur relationnel. Donc non seulement d'être avec les autres, ça nous rend service et cetera, ça relance des choses, ça nous remet en vie, ça nous remet la créativité, tout qui se réveille, qui s'anime, qui revit et ben, on a un épanouissement relationnel. Ça peut être dans la famille, ça peut être avec les amis, en tout cas les couples, c'est les émotions donc voilà. Excellente carte, il y a souvent un arc-en-ciel et cetera. Donc c'est pas le moment de vous rester seul dans votre coin, c'est le moment de prêter attention aux autres, à leurs idées, à leurs, propositions et cetera.
Voilà, j'espère que ça vous plaît, ces petits tirages. Je me dis, même quand on n'est pas concerné, ça fait toujours comme une petite histoire. Moi, j'aime bien. Et on découvre des autres jeux, on découvre des autres manières d'interpréter. Voilà. Au niveau des cadeaux de mon anniversaire, qu'ai-je eu hier? Alors honnêtement, majoritairement, c'est pour le coloriage parce que en tricot, je suis extrêmement fournie, là j'ai eu un calendrier de l'avent, j'en ai pour, plus d'1 an, bien plus d'1 an si je veux tricoter tout ce que j'ai reçu, plus tout ce que j'avais avant et cetera. Donc je suis, ouf, heu, ultra gâtée avec ça, c'est pas là que j'avais vraiment, des choses qui manquaient ou qui voilà, qui me faisaient trop envie. Là, j'étais tellement gâtée récemment avec la laine et encore aujourd'hui. Et donc, par contre, le coloriage, c'est récent que je m'y suis mis, donc il y a plein de matériel que j'ai pas, qui me fait envie, plein de livres, plein de trucs. Quand c'est nouveau, évidemment, il y a plus de, voilà, d'idées. Donc, qui dit coloriage matériel, alors moi, je colorie essentiellement au feutre acrylique de différentes tailles. Ces feutres acryliques, c'est donc des feutres avec de la peinture qui donnent un rendu très lisse. C'est comme la gouache qu'on utilisait quand on est enfant. Je précise parce qu'il y a des gens qui savent vraiment pas la différence entre les différentes choses, donc désolée pour ceux qui savent bien, mais voilà. Et c'est dans des stylos, donc on n'a pas besoin d'utiliser un pinceau et cetera, c'est dans des stylos et voilà, il faut juste, suivant comment, passer plusieurs couches pour que ce soit, et c'est vraiment un rendu très lisse, très net, très propre, très couvrant. On voit plus rien de ce qu'il y a dessous après. Et puis ce que j'avais aussi, ce sont les feutres à alcool. Donc ça, c'est des feutres comme on utilisait à l'école, les feutres, à eau en fait, sauf que dedans il y a de l'alcool, donc ça fait moins de traces et on peut très facilement mélanger les couleurs avec cet alcool en fait. Donc c'est une toute autre utilisation. Par contre, on va voir toujours ce qu'il y a dessous. Par exemple, si vous avez des numéros ou des traits sous la zone que vous coloriez, ça recouvrira jamais. Il faut colorier des zones qui sont blanches en fait. Tandis qu'avec les feutres acryliques, on peut colorier des zones qui sont, marquées, bariolées, numérotées et on verra plus après. Voilà, c'est ça la différence. Une couvre beaucoup et c'est de la peinture et l'autre, ne couvre pas, c'est du feutre, ça se mélange très bien, voilà. Ce que je n'avais pas spécialement, ce sont les crayons de couleur. Donc voilà, là j'ai reçu une boîte de 120 crayons de couleur qui sont ce qu'on appelle des dupes. Donc c'est comme une autre marque, c'est des dupes, il me semble, de Polychromos. Il y a 2 sortes de crayons de couleur, soit à l'huile, soit à la cire. Du peu que j'en sais, hein, je vous partage le peu que je sais. Je suis en train de mettre un doigt dans le coloriage au crayon couleur. Et donc, à la cire, c'est beaucoup plus gras, ça se mélange beaucoup mieux les couleurs entre elles et ça recouvre beaucoup plus vite, ça sature le papier, on voit plus le grain et cetera. Par contre, si on veut faire des détails comme des poils et des choses comme ça, ben, ça marche pas parce que c'est un peu comme du beurre, c'est mou, c'est un peu pâteau, l'impression, de ce que j'en sais, hein, je suis vraiment pas une experte. Et il y a ceux à l'huile où il faut passer plus de couches pour vraiment arriver à saturation, c'est plus difficile de remplir, mais on peut faire des trucs plus détaillés et cetera. Ceux-ci sont à l'huile. Donc voilà. Et ben, moi je pense qu'en tant que débutant, parce que de ce que j'en sais, souvent les débutants, ils préfèrent que ce soit le plus crémeux et là bah, c'est plus facile et plus rapide et là c'est plutôt à la cire. Donc je continue mes découvertes, mes recherches et tout, puis bah, bien sûr au début j'ai pas envie de mettre, 150 francs dans une boîte de crayons, hein, donc ça j'ai commandé, oui, j'ai fait venir de AliExpress et très contente. Voilà,
Donc ça, je vous présenterai dans d'autres vidéos. Et au niveau du matériel, donc à colorier, j'ai aussi reçu les Rosimeng. Ce sont des feutres acryliques, donc peinture, et on a différentes tailles. On a soit des brushes qui sont des comme des pointes de pinceau assez gros quand même, puis on a des trucs comme des stylos, mais dedans c'est toujours de la peinture acrylique, et il y a des 1 millimètre où il y a encore plus petit, c'est des 0,6 millimètres. Et donc là, ce sont ces gel pen, ces stylos de peinture acrylique assez fins, c'est ceux du milieu qui sont à 1 millimètre. Et donc il y a plusieurs paquets comme ceci de 10 dans la boîte. Voilà, ceux-ci sont numérotés sur le capuchon. Voilà, et ça nous permet de faire plus dans le détail nos coloriages. Voilà, on a un peu besoin de toutes les tailles selon le coloriage qu'on choisit. Donc je vous en redirai des nouvelles. Voilà, pour les médiums, c'est tout. C'est déjà très bien. Ensuite, dans les livres de coloriage, donc là aussi il y a plusieurs choses. Il y a les livres de coloriage pour les feutres à alcool. Je vous rappelle, ça se mélange bien, c'est comme les feutres à eau. On voit ce qu'il y a dessous, et j'en ai pris 2 comme ça. Ça s'appelle comme du Cozy Colo en fait, Cozy coloriage, et c'est des choses très plus ou moins simples. Ceci, il est moyennement simple, difficile. C'est ni trop des petites zones, ni trop des grands vides. Moi, j'aime pas quand il y a des grands vides parce que je trouve que c'est dur de remplir sans faire vraiment de traces. Donc, j'aime pas non plus quand c'est trop petit. Ça, c'est super bien un entre-deux. Donc là, vous avez vu, c'est les personnages Disney plutôt type humain. Et là, c'est les personnages Disney plutôt type animaux. Je vais un peu vite parce que je vous présente ça après dans les vlogs colo. Mais donc, j'ai 2 Cozy Colo. Ah, ça, c'est mon fils qui m'a trouvé ça. Et j'ai donc des cahiers pour noter mes codes de couleurs. Parce que vous avez vu, je vous ai dit, les stylos, ils ont des numéros. Parce que quand on veut retrouver pour un autre coloriage ou quoi, admettons, vous faites des schtroumpfs. J'ai tout un livre de coloriage de schtroumpfs. J'ai trouvé le super bleu pour le schtroumpf, ou le super vert pour l'herbe, ou pour je ne sais quoi. Eh bien, je les ai notés quelque part, je peux les retrouver. Donc, j'ai un cahier juste pour ceux qui sont à la peinture acrylique, donc les feutres acryliques. J'ai un autre beaucoup plus petit où j'ai les codes des feutres à alcool pour ces livres-là. Et ben, maintenant que j'ai commencé le crayon, j'avais pas de cahier pour mettre mes codes de crayon de couleur, donc ce sera celui-ci. Il tombait pile bien. Donc voilà, bon, je sais pas si on n'a pas un peu trop de pages pour ça, mais sait-on jamais. Autre livre que j'ai reçu du même fils, du même garçon, c'est le coloriage mystère Pokémon. Donc les feutres acryliques qui recouvrent bien, c'est pour ce genre de choses. Je ne sais pas si vous verrez, mais on a des codes couleurs là en bas, et dans la feuille, on a les... Vous voyez, ça va de 1 à 0 et de A à la Z, je crois, si je lis bien à l'envers. Et dans la feuille, on a des zones avec les lettres ou les chiffres, puis on doit remplir, et ensuite, ça nous fait un coloriage mystère. Et bon, dans celui-ci, il y a une page ici à côté qui nous permet de tester nos couleurs, etc. Et à la fin, on a les solutions. Donc, il y en a qui veulent les voir, il y en a qui ne veulent pas les voir. Donc ça, c'est les coloriages qu'il y a à l'intérieur de ce cahier. Et il y en a 50. Voilà, je ne vous montre pas tout, mais pour vous faire une idée. Et donc, mon fils, il m'a choisi le premier coloriage que je devrais faire. C'est celui-ci. Le 8. Donc c'était trop chou parce que je sais plus si c'était après Noël ou quoi, on parlait de ça, puis il me disait: «Ah, il y en a un des Pokémon et tout, mais ça je vais t'offrir». Puis il m'avait dit très sérieusement: «Mais alors il faudra que tu colories dedans, hein».
Alors, j'ai intérêt, puis je lui ai fait noter, enfin voilà, son nom, heu, pour quelle occasion il me l'a offert et puis, la page qu'il m'a demandé de faire, donc comme ça j'aurai un souvenir et voilà. J'avais puis avec mon autre grand garçon, ce qui était super, c'est qu'on a passé je sais pas combien de temps à ce qu'il m'explique l'histoire de chacun des Pokémon qu'il y avait là-dedans. J'étais là: «Waouh, mais quelle encyclopédie!» sur les Pokémon, enfin voilà, chaque fois que je colorierai un Pokémon, je pourrais aller lui demander, puis j'aurai une demi-heure d'explication, je pense, sur le personnage. Sinon moi, je connais quand même les Pokémon surtout de base parce que j'avais mes filles qui sont nées en 97 et 99 qui avaient commencé à collectionner les cartes. À l'époque, on avait les DVD encore et on regardait aussi les dessins animés. Puis plus tard, mes enfants, ça va de, laissez-moi calculer, je crois 28 à 10 ans, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, j'ai eu toute l'évolution des Pokémon et aussi sur toutes les consoles de jeux, voilà, tout et puis après il y a eu, les Pokémon Go là, je sais plus quoi, qu'il faut les attraper en allant promener et compagnie. Donc j'ai quand même une notion de certains Pokémon. Moi-même, je ne suis pas la première consommatrice, mais ils sont toujours étonnés quand ils ouvrent des boosters ou des choses comme ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, les boosters, c'est les paquets de cartes où il y en a, admettons, 10 dedans et quand ils ouvrent, on a la surprise de savoir quelle carte, il y avait dedans. Puis: «Ah, Evoli, ah, Ponyta» et puis ils disent: «Mais tu connais les noms des Pokémon, maman?» Ben oui, ça fait quand même longtemps que c'est dans nos vies. Donc c'est pas moi qui suis fan de ça, mais je connais quand même et j'ai quand même beaucoup de souvenirs avec ça, donc ça me fait très plaisir, d'avoir ce livre. Mon Dieu, ce que ça va être long! Ensuite, j'étais choquée, choquée! J'ai reçu les grands classiques. Donc celui-ci, ça fait 10 ans qu'il est sorti, c'est le numéro 1. C'est aussi de nouveau du coloriage, tout à partir de maintenant, c'est du coloriage mystère qui voilà, même principe, hein. Et donc celui-ci, vous voyez, il est sorti il y a 10 ans, puis ils l'ont réédité dans une édition collector qui brille, qui a du jaspage et cetera. C'est une page, qui n'est pas recto verso vraiment, enfin voilà, tout nickel. Mais je me suis dit: «Mais comment vous avez su, ma petite famille, que ça, déjà je ne l'avais pas, que c'était sur ma wishlist, que voilà, je n'en revenais pas quand j'ai ouvert. C'est quand même pointu quand on connaît rien au coloriage, mais par exemple à Noël, j'ai reçu des trucs, mais un peu, voilà, un peu, oui, c'est du coloriage, mais c'est à 10 kilomètres de ce que je fais ou de ce qui m'intéresse. Donc je vais essayer d'en faire quelque chose parce que c'est important, c'est ma famille qui m'a offert, mais par contre, là, on n'est pas à 10 kilomètres, là, on est pile, sur le spot, hein. Donc j'étais choquée, mais what? Comment ils ont fait à savoir? Donc très heureuse de ça et puis, dans le même ordre d'idée, on a de nouveau une édition collector des princesses Disney. Donc voilà. J'ai des superbes livres de coloriage, voilà. Et ceux-là, je suis très contente de les recevoir quand il y a une occasion à Noël. J'avais reçu un livre de 300 coloriages, donc qui mélange tout style de coloriage, pas seulement comme ça en mystère. Et le dernier, et pas des moindres, je recule, c'est le très grand classique Disney, où là, c'est des doubles pages. En fait, parfois dans les cahiers, il y a 2 pages côte à côte qui forment qu'une image, mais on a au centre la reliure qui est un peu embêtante. Du coup, ils nous ont fait des doubles pages, mais sans reliure, avec vraiment, ouf, voilà, c'est géant quoi. Des grands trucs comme ça, c'est donc voilà, on a les coloriages géants aussi. C'est hallucinant la taille. Voilà, donc tout ça qui concernait le coloriage, je vous détaillerai, on regardera tout ensemble, les flip-through et tout dans des vlogs. Là, c'est déjà bien assez pour ceux qui ne s'intéressent pas au coloriage et qui seraient restés les pauvres. Et puis,
il y a aussi quelque chose qui a un lien avec le coloriage, mais aussi avec les chaussettes. Alors, il s'agit d'un Color Cube. Il en existe 4. Il y en a 3 autres là derrière. C'est très lourd, donc je vous en ai juste pris un. Celui-ci, c'est le numéro 4. Donc, on enlève le couvercle et en fait, ce sont des tas de fiches. Hop là. Attendez, je vais prendre la dernière, ce sera plus facile à ranger. Voilà, d'exemples de coordination de couleurs, des palettes de couleurs. Donc, à l'avant, on a une image et les couleurs qui sont dans l'image. Et à l'arrière, on a vraiment les codes, etc. si on doit retrouver quelque chose. Ensuite, ils sont classifiés. Par exemple, ici, on a... Est-ce que j'aurais pas toute la liste quelque part? Il me semblait que je l'avais quelque part. Là, oui. Je vous prends le petit ruban qu'il y avait autour. Ici, on a donc tout ce qui est cake et gourmandise, le cyberpunk, le fantasy, pastel, le vintage vibe, into the woods, architecture, jus de fruits, les petits insectes et papillons, des choses de mariage et des boissons. Donc, voilà, on a toutes des ambiances comme ça qui sont chapitrées. Voilà, on a des petits chapitres comme ça d'ambiance un peu thématique de couleurs. Et donc, moi, ça m'intéressait aussi pour les chaussettes, pour les associations de couleurs, etc. Et pour les coloriages. Et donc, ces choses-là qui font les chapitres, vous avez les images comme ça à l'avant pour avoir un peu un résumé. Et à l'arrière, vous avez aussi avec les numéros des cartes. Voilà. Comme ça, si vous ne voulez pas voir toutes les cartes, vous voyez, c'est déjà où qu'elle était, celle-ci. Voilà. Vous avez les petits résumés. Et celui-ci, il est censé être, par exemple, si vous prenez une carte et que vous voulez la ranger au bon endroit, vous pouvez mettre, c'est une sorte de marque-page, ou s'il y a un truc que vous voulez retrouver vite fait la prochaine fois, c'est comme un marque-page, voilà. Et puis, ces cubes-là, il y en a 4. Donc ça, c'est un tout beau cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire. Évidemment, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ce qui m'a aussi un peu influencée, c'est que j'ai une fille qui fait une école d'art. Donc, je me suis dit qu'elle pourrait peut-être à un moment donné de ses études artistiques, ça pourrait aussi la concerner, l'intéresser, etc. Voilà, je me dis, il y aura déjà ça dans la maison. Et je vous redirai en fait si c'est totalement inutilisable, que enfin voilà, j'y arrive jamais, ou si au contraire je l'utilise tout le temps. Là, je l'ai reçu hier, donc évidemment j'étais épuisée à la fin de la journée, c'était une très chouette journée. Mais donc j'ai quand même ouvert celui-ci, puis je les ai tous regardés. Et moi j'ai l'impression que ça peut être aussi un moment comme on se met un peu dans la chaise longue, puis on les feuillette tous les uns après les autres, parce que j'ai l'impression que quelque part après ça s'inscrit dans notre cerveau. Le style de combinaison déjà, ah il me semble qu'il y avait une qui était là, nanana, et aussi dans un genre d'inconscient quoi, ça doit s'inscrire les bons mélanges de couleurs ou je sais pas. Je vous redirai. Sinon, un puzzle. Fan de Stitch, fan de puzzle, voilà, voilà. Donc dans les vlogmas, on a fait tous les jours un petit puzzle parce que j'avais un calendrier de l'avent de puzzle. Et celui-ci, il est trop mignon avec les petits canards, l'histoire du vilain petit canard, la petite peluche et tout, les photos de la famille, des souvenirs, j'adore. Là, j'entends la musique d'Elvis là sur ce tourne-disque, fabuleux. J'adore ce puzzle. Voilà, en gros, ce qui pouvait vous intéresser. Mon Dieu, mes amis, je ne sais pas comment on va faire parce que
on en est déjà à 48 minutes et en général je vais mettre, parce que sinon on a beaucoup trop de retard dans tout ce que j'ai filmé au niveau coloriage, je vous mets encore la séquence coloriage du défi du mois de février Emma Style. Emma Style sur YouTube, Emma Style Discord, Emma Style Twitch. J'adore ce groupe de coloriage, voilà. Et sur le Discord, tous les mois, il y a des défis, donc sur des thématiques. Ce mois-ci, il y en avait 10, il m'en reste 2 à vous présenter. En général, j'en présentais un par vidéo. Bon, faut que j'y aille au niveau des vidéos là, parce que je commence à avoir beaucoup de coloriage à vous montrer. Donc voilà, là, ce sera, il me semble, coloriage Mulan. J'espère que c'est ça, sinon surprise! Alors, bon visionnage de coloriage. Hello tout le monde, un petit coucou du lundi 23. Alors, dans mon challenge de Emma Style, il me reste le défi Mulan ou cheval pour le Nouvel An chinois. Et il me reste les sports d'hiver, Jeux olympiques. Donc, j'ai envie de réutiliser les nouveaux crayons que je m'étais acheté chez Action. Donc, dans le bloc 40 marque-pages à colorier petite poupée que je n'ai encore jamais utilisé, j'ai choisi un des 2 modèles Mulan. Le deuxième, il avait des épées. Je ne sais pas si je vous le retrouve rapidement ou pas. Ici. Donc avec Mulan, j'avais celui-ci ou celui-là. Donc j'avais plus envie de celui-ci aujourd'hui. Et pour les couleurs, j'ai donc choisi ces couleurs-là pour l'arrière-plan. Donc du jaune, 2 sortes de rose et 2 sortes de vert. Et pour sa tenue, quelque chose comme ça, bleu clair, bleu foncé et rouge pour bien trancher dessus. Vraiment deux styles de coloris différents. Et s'il faut, je referai ma technique de faire le tour. D'ailleurs, je me demande si je ne dois pas d'office faire laisser un petit halo blanc là. Je pense que je vais faire ça. C'est mieux de laisser puis de compléter après si vraiment. Pour faire ce tour en blanc comme j'ai fait pour Boo ici. Là, le tour blanc. C'était fort utile pour faire ressortir le personnage. Je vais peut-être faire ça. Donc voilà. Donc là, les 5 couleurs me serviront à chaque fois ici pour ces genres d'arc-en-ciel. Et par contre, je n'ai pas réfléchi au tour là. Justement, peut-être qu'il y aura des couleurs de l'habit de Mulan. On verra. Commençons déjà par tout ce papier peint. Voilà, j'ai fini avec mes genres d'arc-en-ciel là, un peu particuliers, et je ne sais toujours pas de quelle couleur je vais faire les ronds qui entourent tout ça. Je pensais prendre avec une couleur complètement tranchée, mais au final je me demande si je ne dois pas le faire en vert foncé ou en rose foncé. Quelque chose comme ça, rester quand même dans les couleurs que j'ai choisies là. À voir. Et peut-être le sol là ici en jaune, garder ces couleurs.
Je vous avoue que j'ai très très peur de mettre les couleurs hyper contrastées sur Mulan. Évidemment, j'ai peur que ça ne rentre pas bien. Peut-être que je vais essayer encore de faire sur ma feuille quelque chose, parce que c'est un peu mettre ça sur ça. Je crois que je vais faire ça pour me tranquilliser. Mais théoriquement, je me dis c'est quand même bien si ça tranche. Parce qu'ici, c'était très dans un peu les mêmes tonalités et tout. C'est très joli, mais ça ressortait pas des masses, je sais pas. Je vais essayer. Déjà, je suis très contente des 5 couleurs là que j'ai choisies. Je trouve que ça va très très bien. Ça me plaît beaucoup. Allez, je vous redis. Bon, je ne sais pas si ça m'aide beaucoup à me décider. J'ai fait ça en 2-3 minutes. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on y va ou pas? Moi, je pense que oui. Allons-y, tentons. Alors, ce que je vais faire, c'est chercher pour chacune des 3 couleurs au moins une autre couleur pour faire les dégradés. Parce qu'autant à l'arrière, j'aime bien que ce soit tout uni, très marqué, autant le personnage, j'aime bien qu'il y ait des dégradés. Donc, je vais chercher ça. C'est pour ça que j'ai fait uniquement une couche toute légère, là. Comme ça me donne déjà une idée de la couleur et puis ça me va. Bon, je ne suis pas très sûre de mes ombrages de la robe, mais bon, voilà, c'est un entraînement. Et il reste toujours la question des grands ronds à l'arrière-plan, là, mais je pense que je vais encore avancer sur le visage et tout ce qui est couleur peau d'abord, parce que je n'arrive pas à me décider. Mais je pense plutôt qu'il faut reprendre une couleur de l'arrière-plan. Ce serait bizarre de rajouter du bleu ou du rouge ici derrière. Hello tout le monde, un petit coucou du mardi 24. Je ne sais plus où on en était resté hier. Là, j'ai juste fait le tour du papier peint, là, vous voyez, en vert foncé. Tac, et puis du vert clair un peu sur les bords. Et le sol en jaune. Je ne sais pas si je vous avais montré la petite fille. Oui, je crois, je vous avais dit, je n'étais peut-être pas très sûre, peut-être pas très convaincue des ombres dans la robe, mais c'est fait. Et il me reste juste sa peau à faire. Alors en passant devant hier soir et puis ce matin, je ne suis pas convaincue des couleurs comme ça tranchées de son habit et de l'arrière-plan. Je ne sais pas trop quoi en penser. C'est peut-être un petit peu fort en chocolat, donc je ne sais pas. Bon, en tout cas, plaisir à faire, mais je ne sais pas quoi en dire. Celui-ci, c'est facile, quand c'est des couleurs qui se ressemblent, forcément, ça va ensemble. Celui-ci est très joli. Ça, c'est un autre style, je sais pas. Le fond, là, je l'adore. Mais je me dis, est-ce que j'aurais dû faire, par exemple, la robe rose pour reprendre des couleurs là? Mais j'avais peur que ça fasse un peu fade de tout le temps rester là. Oui, là, c'est sûr que ça fait pas fade. Enfin bon, il faut tester pour apprendre un peu comment ça fonctionne ces couleurs, je pense, hein. Donc je vais partir en recherche des couleurs peau. Et ce que j'avais pas fait pour celui-ci, c'est que j'avais pas noté mes crayons.
Donc il faut vraiment que je me trouve un petit carnet et puis que je commence à noter comme j'ai fait pour, les feutres acryliques et les feutres à alcool. J'ai commencé aussi tardivement, mais c'est bon, j'ai un petit carnet pour ça. Alors à plus tard. Voilà, j'ai fini le visage de la petite Mulane. Ses petits pieds. Voilà, donc la question là, il nous reste à savoir, est-ce que vraiment ce bord que j'ai laissé, ce halo blanc, est nécessaire ou est-ce que je viens compléter avec les couleurs vraiment jusqu'au bord? Donc première option, je continue jusqu'à Mulane. Deuxième option, je laisse comme ça. Troisième option, je mets le tour en peinture comme ça. Là, j'avais besoin de ça parce que les couleurs étaient très similaires, puis je voulais qu'elles ressortent, du papier peint, en fait. Ici, il y a pas tellement besoin de ça. Donc je ne sais pas, je vais réfléchir, mais il reste plus que ça. Trop bien. Ah mais quel plaisir d'utiliser des crayons de couleur, j'aurais jamais cru dire ça un jour. Franchement, j'arrête pas de regarder des vidéos sur les moi je regarde surtout les dupes en fait, hein. Je suis tellement contente de ces crayons-là de Action que je me dis: j'ai déjà envie de tester les gammes, les moins chères pour comparer un peu, pour me faire la main et cetera et si vraiment plus tard, ben, les marques, oui, pourquoi pas, mais Noël est encore loin donc et puis, je me console toujours, enfin je me dédouane un peu en me disant: «Oui, de toute façon, ma fille, elle est dans une école d'art, donc elle a besoin de matériel et cetera. Donc si j'ai trop de crayons, de toute façon, elle les utilisera, blablabla.» Oh mais ça, c'est l'excuse parfaite et des fois, je me dis aussi: «Ah, comme ça, je teste pour elle, heu» et elle peut tester toutes mes gammes et puis après me dire ce qu'elle préfère, parce qu'elle est en première année donc je pense pas que l'idée ce soit d'acheter, toutes les gammes les plus chères dans chaque domaine parce qu'alors autant vous dire qu'à la rentrée quand elle a besoin d'aquarelle, de crayon, de gouache, d'acrylique, de papier calque, de papier crayon, de feutre indélébile, à l'encre de Chine, je ne sais plus combien de sortes de pinceaux, je ne sais plus combien de sortes de sketchbook, de feuilles je sais pas quoi, enfin voilà, ça a été déjà un budget la rentrée donc mollo lastico comme dirait mon fils. Allez à plus tard. Bon bah voilà, j'ai tranché, j'ai choisi de faire, le contour blanc. Je me suis dit qu'en fait, quand il y a du motif papier peint à l'arrière, bah, je fais le contour et puis quand c'est dans un décor comme ça, évidemment, je vais pas faire les contours en blanc, enfin je pense. Ouais, à voir, mais voilà, par exemple ici, je sais pas, elle est dans un décor, je m'imagine moins faire un contour blanc, tandis qu'avec du papier peint, ça me paraît correct. Donc là, je regrette pas du tout, ça a enlevé les petits traits noirs qu'il y avait, pour colorier là. Donc bah, ça me plaît bien. Je sais pas. Là, du coup, ça me plaît, je sais pas. Ça aurait peut-être été bien si j'avais tout colorié au lieu de faire les traits blancs, mais en blanc, c'est bien aussi. Voilà, il est terminé. Mon petit Mulan est fait. J'ai continué à apprivoiser mes nouveaux crayons. Je suis contente. Donc voilà, je vous laisse. Je ne sais pas encore ce que je vais faire après ça. Dans mon challenge de Emma Style, il me reste les sports d'hiver. J'avais prévu de faire du feutre à alcool
dans mon livre sur l'hiver. Je vais voir si ça me fait plaisir de faire ça en fait, si j'ai envie de faire du feutre à alcool, si j'ai envie de faire ça ou si c'est autre chose qui me fait plus plaisir, bah, du coup je vais pas me forcer. Je vais voir, mais là je vais aller tricoter un peu, faire un petit café, un petit coup de ménage et après tricoter. Voilà, j'aime bien alterner, un moment loisir, un moment un peu de travail, un moment loisir, un moment un peu de travail, comme ça passe mieux. Parce qu'on est motivé de retourner faire le loisir. Allez, à tout à l'heure. Recoucou du mardi 24. Alors, j'ai sorti le ombre et lumière pour mettre en route celui-ci dans les teintes de bleu, qui est celui-là, pour les sports d'hiver. Voilà, je voulais quelque chose de simple, mais bon, l'acrylique, c'est jamais aussi simple que ça. Vu que j'en avais marre de mettre des couches et des couches et des couches de ce gel acrylique là, j'en ai vraiment marre. Eh bien, je me suis dit que j'allais peut-être même préférer faire avec les gel pens 1 mm. Même si c'est plus long à appliquer, il y a moins de couches, voire pas de couches. Et une autre chose qui m'a décidé pour les gel pens, c'est qu'ici, il n'y a de nouveau pas de trait noir. Donc, quand on est avec les brushes, pour ceux qui ne sont pas très familiers, oui, j'ai mis les brushes, c'est des trucs assez gros comme ça, d'acrylique toujours. On parle que d'acrylique là. Et donc, pour faire les délimitations, c'est assez compliqué quand c'est deux couleurs qui sont faites avec ça. Parfois, entre deux couleurs faites avec ça, par exemple le bleu clair et le bleu foncé, il y aurait un trait noir. Et ce trait noir permet de corriger quelques erreurs qu'on aurait fait en dépassant un peu de l'autre côté. Alors, c'est pas si compliqué de ne pas dépasser. Ce qui est compliqué, c'est qu'avec ces brushes-là, on doit repasser plein de couches, en tout cas moi, je dois passer vraiment plein de couches. Ça peut aller de minimum 2 à 9, 10 pour les rouges ou les jaunes et des choses comme ça. Pour éviter de faire autant de couches, je mets des couches préalables de gesso. Ça atténue la couleur des lignes et ça prépare déjà pour que la peinture accroche mieux, plus vite, etc. Et donc ces gros brush pen là, ça m'embête pour le manque de précision. Et alors comme autre alternative, on a ici des gel pens 1 mm. Ceux-ci, c'est des lingots. J'ai pris que ça, les lingots. Donc 1 mm, et ça existe aussi en 0,6, encore plus petit. Là, j'ai tout pris en 1 mm et tout pris dans la marque Lango. Là, c'est les P600. Donc, hop là, je crois que c'est... Alors, et puis ce que j'ai eu envie, en fait, c'est tous des P600, je contrôle. Oui, il me semblait qu'il y avait des 650. J'ai pris ceci et ce sont tous des... J'essaie de monter des brillants en fait. J'avais envie, tant qu'à faire. Alors, où sont mes petites feuilles de test? En tout cas, le nuancier, il est là. J'ai tellement de feuilles avec des... Ça, c'est le seul que j'avais fait dans ce cahier-là. Ne dites pas qu'il est encore collé. C'est vraiment infernal. Voilà. Ah, j'ai retrouvé. Super. Alors, voilà les petits tests que j'ai faits avec le petit nuancier. Donc, en 1, j'ai pris le 44. Tac, tac. En 2, le 42, qui est celui-là. En 3, ici en bas. Je trouve qu'il fait très Reine des Neiges, celui-là. C'est un peu spécial qui est bleu mélangé avec des paillettes gris vraiment claires.
Il est dans des packs de coloris un peu spéciaux, comme ceux-ci, vous voyez, où il y a des couleurs très très mélangées, rose et violet. Je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a du, je sais pas, c'est bleu et jaune ou vert. Enfin, c'est vraiment très très mélangé. Ça peut donner des effets sirènes, des effets ciel d'hiver ou aurore boréale. Enfin voilà, c'est particulier. Et il me semble que celui-ci, il était aussi dans cette collection. Oui, d'ailleurs, ils commencent tous par BS, ceux qui sont un peu spéciaux là. C'est les lingots qui ont des couleurs un peu spéciales et c'est des petits packs de, je crois, 4 stylos seulement. Voilà, BS3. Ensuite, j'ai pris 112 et le numéro 13 et ensuite le 85. Donc, c'est pas exactement les couleurs qui sont là. Mais j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait quand même un peu des contrastes parce que, par exemple, là pour 4, 5, 6, ça aurait été bien ces 3 couleurs-là, seulement c'est assez difficile à différencier. Donc j'ai préféré quand même, quitte à partir un peu dans le gris pour la dernière couleur, mais pour qu'on voie quand même des différences. Et comme la couleur numéro 1, là, qui est la skieuse, elle est sans doute plus foncée que celle-là, mais j'avais pas un bleu qui tire vers le pétrole, donc voilà. Étape 1, qui est toujours fatigant, c'est trouver les couleurs. Ça, c'est fait. Étape 2, préalable, ça va être étaler le gesso, laisser sécher, réétaler le gesso. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. À tout à l'heure. Et de tout le monde, on se retrouve le mercredi 25. Alors, j'ai fait une première couche avec la couleur 1, qui est donc le SG44 qui a bien descendu, qui est à paillettes et en fait très difficile pour qu'il n'y ait pas de marque. Alors, selon comment on regarde, ça brille de mille feux et on voit pas de traces. Et si on se penche un peu, je ne sais pas si vous voyez, oui, je pense que vous voyez, on voit toutes les démarcations. J'avais beau essayer de faire des ronds, faire des lignes, faire des trucs, ça déplace la matière de manière, c'est pas comme une peinture acrylique. Je sais pas comment vous dire, ça doit être, je sais pas, est-ce que c'est autre chose? Quand on dit gel pen, c'est peut-être des gels justement. Mais ouais, il y a la fluidité de la matière, je sais pas comment dire, ça fait pas pareil, je trouve que voilà. Donc j'ai bien laissé sécher, mais c'est étrange, alors que ça fait toute une nuit que ça sèche, ça me donne le sentiment quand je touche que c'est encore humide. C'est bizarre. Est-ce que ça met extrêmement long à sécher? Pas au point de s'étaler, vous voyez, mais je sens quand je touche, c'est comme si c'était humide. Sinon, vous avez comme ça brille, c'est tellement beau. Première fois que j'utilise comme les stylos à paillettes. Et donc, ici, ça avait un peu bavé parce que j'avais mis bien sûr ma main. Du coup, j'arrivais pas à aller me coucher en laissant ça comme ça. J'ai recouvert avec les couleurs suivantes pour qu'on voit moins la trace, là, la traînée de gel. Donc voilà. Et je sais pas, je vais essayer sur une petite zone de repasser une deuxième couche pour voir si ça s'améliore. Je pense que si je repasse une deuxième couche, il restera... Non, il restera encore. Parce qu'il n'était pas plein jusqu'en haut, je veux dire, le stylo. Prenons-en un qui n'a pas encore été utilisé. Voilà, il a diminué de ça à peu près. Bon, disons que si je mets une deuxième couche, il restera plus grand chose, mais honnêtement, je me suis dit, mais on s'en fiche que ça se vide, tant que je peux finir mon coloriage avec. Après, on recommande, ça coûte pas les yeux de la tête, et puis c'est fait pour être utilisé. Et moi, je savais jamais où utiliser ces trucs à paillettes. Et en fait, dans ce livre, ce que j'aime bien,
Parce que souvent, quand je veux mettre de la paillette, comme par exemple dans les bisounours, je sais pas si vous vous rappelez le dernier où il y avait les amoureux là, j'avais envie de mettre de la paillette, mais c'était déjà tellement chargé en images, en couleurs diverses et variées, que ça m'aurait vraiment de nouveau fatigué encore plus de rajouter un élément. Voilà. Celui-ci, il est tellement simple. Attendez, je vais essayer de poser ça pour pouvoir utiliser mes 2 mains. Voilà. Il est tellement simple que, bah, là, on peut s'en donner à cœur joie d'utiliser des trucs qui brillent, des trucs un peu spéciaux. Enfin voilà, ici, on va pas être surchargé, quoi, tout se passe bien. Ouh là, dans un moment, ma caméra, elle tombe. Voilà. Voilà, donc là, j'étais contente déjà pour le Père Noël, là, j'avais mis la fausse neige, là, la pâte à neige. Vous vous rappelez? Et encore, ceci, il est déjà un petit peu chargé, hein, en éléments. Mais voilà, ça choque pas, je trouve, là, c'est bien. Donc voilà, là, je me suis dit, s'il y a bien un coloriage qu'on peut faire bling bling, c'est un tout simple comme ça. Au début, je voulais faire que sur la neige, et après, je me suis dit: «Bah non, je vais faire partout». Bon, mon seul souci, c'est ça, c'est que c'est pas du tout joli, mais je vous dis, j'ai l'impression que c'est encore mouillé, enfin humide. Mon seul souci, c'est le fait qu'on voit le passage, quoi, hein. C'est pas joli, joli. Allez, on va faire des tests. C'est quand on utilise pour la première fois un médium, ben, faut bien tester, hein. Allez, à plus tard, je continue mon montage. Normalement, je peux publier la vidéo ce matin. Hier soir, j'avais trop la flemme, j'avais filmé, normalement je devais publier hier soir, monter, publier, mais au final, on s'est retrouvés, je vous ai déjà parlé pour ceux qui suivent, régulièrement, mon grand fiston là, quand on se croise dans la cuisine, on croit qu'on va se parler 5 minutes, en passant, et 2 heures après, on est encore là en train de parler. Bah, voilà, c'est typiquement ce qui s'est de nouveau passé hier. Je vous ai aussi dit que j'ai commencé à regarder One Piece il y a quelque temps, l'animé. J'adore, ça me fait penser aux dessins animés qu'on avait quand on était petit. Je vous ai sûrement déjà dit aussi, genre, je sais pas pour les plus vieux, est-ce que vous regardiez, Juliette, je t'aime, Jeanne et Serge, à quoi ça me faisait penser d'autre? Oui, même Princesse Sarah, vous savez, c'est vraiment ces dessins animés, pas les trucs, par ordinateur et tout ça, voilà. Et donc du coup, quand j'ai regardé ça, c'est sur Netflix, je crois qu'il y a, les premières saisons. Après, mon mari, il m'a téléchargé parce qu'il me semble qu'il y a un trou sur Netflix, là, entre 2, il y a pas tout. Oh là là, mais ça m'a remis dans la un autre dessin, un de mes dessins animés préférés. Alors, allez, ça y est, c'est parti, les dessins animés. Un de mes dessins animés préférés, c'était Cat Size. Et donc, moi, j'habitais en Belgique jusqu'à mes 10 ans, et je sais que le dimanche soir, il y avait Cat Size, donc j'allais vite à la douche, puis après, je me réchauffais, je me séchais, on avait un genre de poêle, cheminée, je sais pas quoi là, et je regardais Cat Size en même temps que je séchais, je me réchauffais après ma douche du dimanche soir, et cetera. Ça, j'adorais Cat Size, et un autre que j'adorais, c'était Inspecteur Gadget. Ah là 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 là, nostalgie, nostalgie. Donc voilà, en regardant One Piece, j'ai eu exactement, l'impression d'avoir les mêmes sensations. Donc ça, c'est mon petit bonbon de fin de journée. Je me garde les épisodes One Piece pour le soir, quand je veux me détendre, vraiment, la journée est finie, on oublie tous les soucis, on se met dans ces petits dessins animés, et puis comme ça me permet de, vous voyez, d'alléger ma tête avant de m'endormir. Donc et lui, il est grand fan de manga, grand, grand fan, et donc il est tellement content, il veut tout le temps savoir à quel épisode je suis pour, voilà, qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il peut pas dire, de quoi on peut parler, de quoi on ne doit pas encore parler pour pas me spoiler. Enfin voilà, c'est quand même chouette d'avoir
des choses à partager, avec ses enfants, quoi. Donc voilà, là, hier soir, c'était surtout à propos de One Piece, quoi. Du coup, mon montage n'était pas fait parce que évidemment mes enfants et ma famille passeront toujours en premier. Jamais je dirai à mon fils: «Bon, on arrête de parler et de passer un bon moment parce que je dois aller faire mon montage», quoi. Quand la vie me donne, le bonheur de pouvoir partager, heu, les temps les plus précieux de ma vie, qui sont donc les temps avec mes enfants, évidemment que je vais jamais échanger ça contre du montage ou je ne sais quoi. Donc voilà, je fais le montage ce matin. Je me suis réveillée très tôt, j'ai pas dormi beaucoup de nouveau, mais ça m'a permis de commencer tôt mon montage et que je suis bientôt au bout. Alors, à plus tard, bye bye. Alors, petit update, mon stylo est vide. Donc, comment ai-je pu le vider si vite? En fait, quand je repassais, ça faisait juste des traces en plus, donc ça marchait pas. Donc je me suis dit: «Ah mais c'est dommage qu'on puisse pas le faire couler plus, comme ça il y aurait pas de traces». Et du coup, j'ai eu l'idée d'enlever le capuchon, comme sur les Lango, 06 et de mettre la petite patte là, au bout. Ça marche très bien. Ben, sauf que votre stylo, il est vide en 2 minutes. Donc on avait, je ne sais pas si je vais retrouver la feuille, mais on avait un stylo qui ressemblait, mais je pense que ce ne sera pas pareil. Donc nous, on a pris le 44, mais il y avait le 45 qui ressemblait beaucoup, donc je vais tester avec ça. Que voulez-vous que je vous dise? Il va bien falloir trouver une solution. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. On voit, hein, qu'il y a de la matière. Allez, à tout à l'heure. Je me dépêche avant que ça sèche. Comme ça, je peux peut-être mélanger un peu. Voilà, j'ai fini. Alors voilà, je vous montre comme ça le stylo. Vous voyez comme il a bien descendu aussi. Donc autant vous dire que si vous voulez faire ça, il faut faire directement la technique de mettre la pâte derrière. Si vous ne voulez pas de traces en fait, parce que s'il n'y a pas assez de matière, bah, c'est là qu'on voit les traces. S'il y a plus de matière, déjà ça sèche moins vite, ça fait moins de traces, je sais pas comment dire et puis on peut mélanger, même s'il y a des traits comme ça. Après vous repassez, vous remélangez, puis on voit plus des traits aussi réguliers. Vraiment moi pour la suite, je commence direct avec la pâte là au bout et bien sûr si vous comptez faire ça, assurez-vous peut-être d'avoir même vos stylos à double. Et donc évidemment, au prix du colo là, après avoir, sans doute vidé plusieurs stylos, c'est peut-être pas à faire sur tous les coloriages. Voilà, mais moi par contre je suis super contente de le faire sur un colo et tant qu'à faire, je préfère y aller vraiment à fond, au lieu d'avoir un coloriage où je mets juste quelques touches, d'y aller à fond. Tout le colo est brillant, tout le colo est blindé, ça me va très bien. Donc voilà. Après là, hop là, pour enlever la pâte qui est là, moi j'ai mon petit mini scalpel là, parce que souvent en cours de route, il faut enlever la pâte et la remettre pour refaire, l'effet de pression comme ça. Donc ça, je l'ai fait plusieurs fois et je remets et je rappuie bien comme il faut et ça repousse la matière à l'extérieur, voilà. Donc c'est pas très propre, mais de toute façon, ça va finir à la poubelle, hein, ce truc. Hop là. Ils sont un peu plus durs à enlever. Moi, j'y étais avec les dents, mais ah ça y est, je me suis sali la main, je dois faire attention, pas salir le coloriage. Donc voilà, j'ai réussi à le fermer. Si vous voulez avoir une pince pour les ouvrir éventuellement, j'en sais rien. Voilà, donc ça c'est mon nouveau numéro 1. Donc l'autre est vide, je vais quand même le laisser là avec. Alors, je vais laisser sécher tout ça. Du coup, j'ai pas pu faire mon montage entre deux parce que je devais tellement suivre. Là, je voulais vraiment que ça se mélange, finir ça. Maintenant, ce serait un peu dangereux de venir colorier alors que tout est encore bien mouillé.
Donc ça va bien. Je peux aller faire mon montage, finir. À tout à l'heure. Recoucou, toujours mercredi, début d'après-midi. Donc on avait fait le numéro 1 que j'avais recouvert avec un deuxième stylo qui est quasi vide aussi. Et avec le numéro 2 qui est par là, voilà, voilà. Et ben même chose, j'en ai vidé un entier et j'en ai entamé un deuxième, mais celui-là il est un peu plus, il en reste plus. Et donc pour vous montrer pour le moment la chance que j'ai eue, c'est que le 1 que j'avais choisi qui est le 44 avait un très similaire qui est le 45. Et pareil le 2 qui est le 42 avait un très similaire qui était le 35. Donc je me suis dépatouillée comme ça. Maintenant pour le 3, j'en ai pris un qui a des reflets très argentés dedans, mais c'est au cas où je suis en panne, j'ai encore le 43 qui ressemble. Ok. Bon, donc on continue. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je suis contente de faire le test. Je suis contente de faire une expérience vraiment différente. Je ne sais pas si vous voyez, ça brille de partout, mais ce n'est pas très régulier. Donc c'est très dur en fait d'enlever toutes les traces dans la zone coloriée. Je ne sais pas si en bougeant vous arrivez à voir. Et il faut s'arranger pour que les traces soient comme intégrées au motif. Moi je trouve que les traces qu'il y a là, c'est aussi où se dépose dans le liquide la matière brillante en fait. Et là ça fait un peu des ronds, là ça me convient, vous voyez. Mais c'est pas du tout uniforme ou quoi. Voilà, on en est là. Je vais essayer d'avancer parce que ça met des plombes à sécher. Donc je pense qu'il faut vraiment que j'essaie de travailler sans poser mon bras, ou vraiment que je fasse très attention où je pose parce que tout est humide là. Il n'y a rien qui est sec. Mais je pense qu'on peut laisser sécher pendant 2 jours avant que ce soit vraiment sec, hein. Donc moi, j'aime pas avoir 10 000 colos en même temps, donc je vais avancer. Donc la prochaine grosse zone, c'est là la neige au sol, c'est la numéro 3. Est-ce que j'y vais avec la 3? Il faut vraiment que je fasse attention où je mets mes mains. Il faut que je réfléchisse aussi par où je commence, dans quel sens je tourne mon livre. Alors, c'est parti. Je vais aller voir si le live de Emma Style a commencé ou pas encore, parce que j'ai vu qu'il y avait cet après-midi, mais je ne sais pas à quelle heure. Alors, à plus tard. Voilà, le numéro 3 est fait et oh miracle, je ne l'ai pas fini. Waouh, il reste ça. Peut-être que je commence à avoir la technique pour utiliser moins de matière et faire que les traces me conviennent mieux, on va dire. C'est surtout ça, c'est pas qu'il n'y a plus de traces, du coup je tourne dans un sens, je tourne dans l'autre, je fais un peu des zigouigouis, je retourne dans un sens, je tourne dans l'autre. J'essaie de faire des trucs irréguliers puis plutôt arrondis, parce qu'avant quand je faisais vraiment des traits réguliers comme ça, on voyait vraiment les traces, pas comme un feutre à eau, mais quand même un peu dans l'esprit, oui. Et du coup, il me reste 3 couleurs, la 4, 5, 6. J'ai vu que j'avais oublié des cabines là, en couleur 2, donc je vais faire ça. Et après, il me reste 3 couleurs juste pour là-haut, ce qui veut dire que plus le blanc. Ce qui veut dire que ça va aller beaucoup plus vite là. Je voulais aussi vous dire, c'est que comment ça s'appelle? En brush, ça aurait été compliqué de respecter le dessin, parce que je ne sais pas si vous voyez les détails qu'il y a là, autour des petits sapins, autour des jambes des gens, la finesse des traits là, des câbles, tout ça. Tout ça, c'est quand même assez fin et assez précis par endroits. Et j'étais bien contente de ne pas être en brush pour tout ça, en fait. Sinon, il reste toujours l'option, c'est vrai, de faire un sapin tout droit comme ça, sans les petits zigouigouis. Faire les zigouigouis une fois, ça va, mais quand on doit venir avec l'autre couleur en face, vu qu'il n'y a pas de trait noir, c'est ça qui est compliqué.
Donc là, je suis quand même contente d'avoir fait avec une mine fine, parce que malgré le fait que c'est des grandes zones, bah, il y a quand même plein de détails. Allez, à plus tard. Voilà, là, la zone 4, elle était minuscule, c'était juste ici, un tout petit bout là. Et il n'y a peut-être pas assez de contraste, j'en sais rien. Ouais, en tout cas, sur le retour vidéo, on voit pas grand-chose. Donc, à voir si je devrais pas corriger la couleur, mais flemme. J'avais choisi quoi? La 4, c'était celle-ci. Et la 3, c'était celle-ci. Elles sont quand même pas si proches, en fait, normalement. Au pire, je pourrais repasser avec... Non, mais après, si je mets la 41, il n'y a plus assez de contraste avec la 13. Bon. Ok. Alors, il reste deux couleurs, la 13 et la 85. Et puis le blanc. Voilà. Bon, je suis pas super fan pour le moment, mais bon, au moins, j'aurais fait l'expérience de ces gels à paillettes qui, je pense avoir bien compris que c'est pas de la peinture acrylique, hein, ça se comporte vraiment pas pareil. Et que ça rend pas très bien parce que c'est pas uni. Ça fait que déplacer la matière dans un gel chelou. Donc on n'a rien d'uni. Je pense que pour des toutes petites zones, ça va, mais pour des plus grandes zones, pas. Sans parler du fait que ça se vide hyper vite quand on a besoin de remplir. Du coup, j'hésite même à recommander ceux qui sont vides parce que je me dis, si je veux des trucs à paillettes, je préfère mettre du stickles par-dessus une couleur ou quelque chose comme ça, je sais pas. Je suis vraiment pas convaincue par ces gels-là. Je pense pas que je vais les recommander. Les commander à nouveau. Ni les recommander d'ailleurs. Donc voilà, je serais pas super fan de ce coloriage, à part si tout d'un coup, en séchant, au miracle, ce soit merveilleux. D'ailleurs, vous voyez comme ça gondole. Non, c'est vraiment particulier. Mais je suis contente d'avoir fait l'expérience. Comme ça aussi, je ne stocke pas du matériel qu'en fait, je ne suis même pas au courant que j'aime pas trop. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est très vite fait, hein, avec une couche. Là, je vais pas y passer 4 jours, en fait. Donc, je vais aller me laver les mains parce qu'en fait, il fait tellement chaud, fait plus de 18 degrés, ce qui veut dire que dans ma chambre, il fait genre 27. Parce qu'on est en plein sud. C'est la pièce la plus chaude de la maison, je pense, ma chambre. Donc là, je suis en train de me dire que je vais peut-être migrer dans une pièce au nord, gentiment. J'étais pas très motivée pour ranger. On a une pièce artistique, mais qui est tellement en bazar que personne n'a envie d'y aller. J'avais commencé à Noël à ranger un peu, mais voilà, la fatigue aidant, c'est pas évident. Mais je vais peut-être reprendre là où j'en étais. J'avais déjà bien avancé, donc petit bout par petit bout. Et puis surtout que dans ma tête, je l'ai déjà réaménagé en fait, hein. Ça fait un moment que dans ma tête, j'ai avancé à fond dans cette pièce. Puis elle est au nord, quoi. Vraiment, elle a, je pense, si elle a une demi-heure de soleil dans la pièce par jour, c'est énorme. Et encore en été, enfin, il n'y a vraiment pas beaucoup de soleil, ce qui nous arrange en été. Euh, donc voilà, en fait, mon matériel, il va migrer en hiver dans une pièce au sud et en été dans une pièce au nord. On fera des économies de chauffage et de climatisation. Bon, allez, du coup, là-bas, j'ai les mains tellement transpirantes que je vais déjà au moins aller me laver les mains. J'arrive même plus à déboucher mes feutres, là, vraiment, je suis... Pouf, chaud. Voilà, j'avais dit quoi, que ça allait aller vite, les dernières couleurs. Mon Dieu, ce que c'était long, la couleur numéro 5, là. En fait, c'est minuscule, hein, les petits traits blancs et tout ça, passé dans les mini cases de câbles ici, là. Je sais pas si vous voyez, c'est mini. Donc non, c'était long. La couleur 5, c'était long. Et maintenant, dans la couleur 6, il y a les points de neige qu'il faut faire attention. Allez, c'est parti pour la dernière couleur. Voilà, j'ai fini la couleur numéro 6, qui était aussi assez longue à faire parce que
Dès qu'il y a plein de mini zones là, c'est long. Plus détourer les flocons, etc. Donc voilà. On voit qu'il y a différentes teintes de bleu, mais il y en a certaines qui sont quand même proches, hein, comme ici la 4, vous voyez juste le tour des sapins, parce que j'ai laissé exprès un peu plus... Entre les deux couleurs, là, c'est un peu très proche quand même. Voilà, mais bon, on fait avec ce qu'on a, et c'est déjà très bien. Voilà, donc maintenant, il faut que je fasse les zones blanches, parce qu'en fait, il y a des traits dedans. Il me semble, oui, là j'en vois un. Et même, j'ai envie de faire ça. Donc, dans le brillant, j'ai toujours mon Stickles Twinkle. Et là, je viens de recevoir, j'avais commandé sur Amazon, Stickles Diamond. Donc, à voir juste comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, les paillettes ont l'air plus bleutées. Bleu-vert, bleu-violet, bleu-rose. Et ici, ça a l'air plus jaune, orange, vert. Voilà. Donc du coup, je me dis pour l'hiver, c'est mieux celui-là peut-être, le Twinkle. Par contre, pour mes étoiles de mon roi lion, peut-être que ça, c'est mieux. Ça fait peut-être plus étoile. Bon, je vais faire des tests, je vous redis. Hello tout le monde, un petit coucou du jeudi 26, mon anniversaire. Alors, la journée commence bien. Mon petit chéri, il a pris congé. J'ai eu déjà un super déjeuner. Voilà, déjà un super bon bout de matinée. Et je voulais vous montrer ça. Après plus d'une nuit de séchage, ça colle toujours un peu. J'en viens même à me demander si un jour ce sera sec. Donc je ne sais pas, je pense que je vais le laisser en tout cas 2-3 jours, presque même pas au soleil, mais vraiment quelque part où il fait très chaud dans la maison. Et je voulais vous montrer aussi hier, donc j'avais mis... Alors ça c'est celui que j'avais déjà, le Twinkle, et cette fois j'ai pris le Diamond. Et je ne sais pas si vous verrez ce qu'il fait le Diamond, étant donné que toute la page brille. Voilà, c'est les zones blanches. Hein. Donc, c'est ce que je vous disais, les paillettes sont plutôt rouge, vert. Voilà, ça fait pas rouge, hein, mais si on regarde de très près, les paillettes sont un peu comme ça, orangé, vert. Voilà. C'est vraiment ce qu'on voit sur la boîte, enfin l'emballage. On voit que celui-là, il est dans les bleutés, puis celui-là, il est plus chaud. Voilà. Et puis, il y en a un troisième qui est dans mon panier. Donc, en fait, à chaque fois que je fais une commande Amazon, maintenant, j'essaie de prendre un Twinkle en plus. Et en fait, pour les crayons de couleur, j'aimais déjà beaucoup avant, mais j'essaie de me prendre un marque-page. Hello tout le monde, un petit coucou du dimanche 1er mars, juste pour vous dire que ça fait une semaine que j'ai commencé le colo. Attendez, 24, 25, 26, 27, 28, ça fait 6 jours et je ne peux toujours pas fermer le livre. Donc pendant au moins 4 jours, quand je touchais comme ça, j'avais de la peinture encore sur les doigts, surtout cette couleur-là. Et maintenant, quand je touche... Bon, j'appuie pas fort, mais j'en ai pas vraiment sur les doigts, mais on sent que c'est humide. C'est vraiment pas sec. Donc, je me dis, ça séchera un jour, hein, je n'en doute pas, parce que c'est quand même de plus en plus sec, mais voilà, pour vous dire, oula, si vous aviez l'idée, pour ne pas dire la mauvaise idée, de vouloir aussi faire ça, eh bien, prévoyez un endroit
ou vous pouvez le laisser sécher, je pense, pour bien faire, je pense qu'il faudra bien 2 semaines, si pas plus, hein. Je vous en donnerai de temps en temps des nouvelles et peut-être une période chaude aussi, voilà, comme maintenant, nous on a de la chance, c'est qu'il fait chaud. Voilà. Heureusement que c'est pas un livre dans lequel je vais souvent aussi. Donc voilà, celui-là, il va rester là, ben, le temps qu'il faudra, jusqu'à ce qu'il soit sec et c'est comme ça. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye. J'espère que ce long épisode, vous aura plu, hein. Voilà, c'est ça de pas revenir tous les jours, ça fait qu'on a plus de choses à dire. Je vous souhaite un tout bon week-end, prenez bien soin de vous, à bientôt, bye bye.